L'humiliation est puante, constante frontière des checkpoints, la liberté est agonisante. J'écris la détresse d'une nation qui sur ses propres terres n'a plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, l'apartheid se maquille et les murs séparent les femmes. Merci d'être une nouvelle fois réunis pour la justice, pour la paix, pour la liberté de l'ensemble des peuples dans le monde entier. Alors aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière puisque c'est la journée internationale de la paix qui est organisée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, au niveau mondial et relayée en France par de nombreuses organisations. Donc on est réunis aujourd'hui pour appeler justement à la paix dans le monde entier. Et la paix, ça passe évidemment par la justice, par l'égalité, par le respect du droit. Donc on a cette année choisi avec les organisations partenaires de cette mobilisation, on a choisi de mettre le focus sur la Palestine. Vous devez vous douter des raisons évidemment, puisque le peuple palestinien vit un génocide depuis près d'1 an et vit un apartheid, vit les crimes de colonisation, d'occupation depuis plus de 75 ans maintenant. Mais c'est l'ensemble des peuples opprimés, l'ensemble de ces peuples qui se battent chaque jour pour leur liberté, pour leurs droits, pour la justice que nous voulons aujourd'hui célébrer. Donc c'était important de le dire. Vous vous souvenez sans doute des mots de Nelson Mandela qui disait que la liberté n'était jamais complète sans la liberté du peuple palestinien. Ben, je pense que c'est ça qu'on peut retenir de la mobilisation d'aujourd'hui, c'est que l'ensemble des peuples du monde ne pourront être libérés que si c'est vraiment tous les peuples qui sont libérés en même temps. Et donc bien sûr on a une pensée particulière pour le peuple palestinien. Alors je voulais juste dire en quelques mots que hier 160 organisations européennes de la société civile européenne a lancé une grande campagne pour mobiliser les institutions et les États membres de l'Union européenne pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Puisque, comme on le disait, pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour qu'il y ait la justice, pour qu'il y ait l'égalité, pour qu'il y ait la paix, il faut avant tout que le droit soit respecté. Et le droit international est bafoué depuis des décennies et des décennies, avec le crime suprême en ce moment qui est le crime de génocide, il est bafoué par Israël. Et pour faire respecter, pour faire appliquer ce droit, il est indispensable de faire pression sur Israël et à appliquer des sanctions. Tout simplement, ça paraît simple, mais malheureusement, ce n'est pas fait. Donc nous réclamons la suspension, ça va être vraiment les campagnes des mois à venir, des accords entre l'Union européenne et l'État d'Israël pour que les droits du peuple palestinien soient appliqués. Je vais laisser du coup la parole à toutes les organisations qui sont partie prenante de cette mobilisation et qui le souhaitent. Donc je vais les citer, elles ne sont pas forcément toutes, vont pas forcément toutes prendre la parole, mais je les cite. Il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a la Libre Pensée, le MRAP, le collectif Sénonais de soutien aux exilés, la FSU, la CGT, Solidaire, le SNUDI FO, également le Parti communiste, le PRCF, la France Insoumise, les écologistes, le Parti socialiste et tout dernièrement l'UNEF aussi d'Auxerre qui nous a rejoints. Donc les organisations qui souhaitent prendre la parole, je les invite à le faire. La Fédération du Parti communiste de Lyon. L'affirmation de la paix est le plus grand des combats, disait Jean Jaurès. La République démocratique du Congo, Israël-Palestine, l'Ukraine, le Yémen, le Soudan. 59 conflits sont en cours sur la planète et 2023 enregistre le plus grand nombre de conflits armés depuis 1946. La recomposition armée des rapports de force mondiaux, l'exacerbation des concurrences capitalistes, la raréfaction des ressources naturelles, la course aux armements, l'hégémonie du dollar entraînant guerre, exaction, famine,
Les populations civiles, les femmes, les enfants en sont les premières victimes. On dénombre 330 000 morts en Afrique depuis 30 ans. Les guerres régionales peuvent aboutir à un conflit généralisé, une extension mondiale de la guerre et à la folle, mais possible, utilisation d'armes nucléaires. Alors qu'après les attaques au Liban, l'embrasement guette au Proche-Orient et qu'après plus de 2 ans de guerre en Ukraine, la voie diplomatique peine toujours à se frayer un chemin, il est urgent de rompre avec l'engrenage de la guerre et de sortir d'une logique de bloc pour faire respecter le droit international et la Charte des Nations Unies. Le rôle de l'ONU doit être réaffirmé et respecté. Les exigences des peuples à leur autodétermination pour la paix et pour une organisation internationale plus juste doivent être respectées. Un nouvel ordre du monde fondé sur des coopérations solidaires entre peuples souverains et sur un nouvel ordre financier mondial doit émerger. La France a un rôle à jouer en toute indépendance pour les droits et pour la sécurité collective des peuples. À l'heure où l'accroissement inacceptable des dépenses militaires mondiales qui viennent d'atteindre en 2023 le montant faramineux et inédit de 2 420 milliards de dollars, le PCF exige que la paix et la sécurité collective pour les peuples d'Europe, en toute indépendance de l'OTAN et des États-Unis, et un cessez-le-feu en Ukraine. Exige qu'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, avec 2 États établis sur la base des frontières en 1967. Exige que le respect de la souveraineté politique, militaire, économique et monétaire des peuples d'Afrique, une action pour la sécurité collective des peuples d'Asie. Exige que la reprise des négociations pour un désarmement global et multilatéral et la signature par la France du traité d'interdiction des armes nucléaires de l'ONU. Et enfin, exige qu'une réforme de l'ONU pour prendre en compte les nouvelles réalités. Je vais partager avec vous, de la part de la LDH, des extraits de la déclaration du 10 décembre 2001 faite par Kofi Annan à l'occasion de la remise du prix Nobel de la paix à Oslo, en Norvège. Voici comment il commence sa déclaration. Aujourd'hui, une petite fille est née en Afghanistan. Sa mère va la prendre dans ses bras, la nourrir, la bercer et lui apporter ses soins, comme toute mère le ferait partout ailleurs dans le monde. À ce niveau le plus fondamental, dans les actes dictés par la nature humaine, il n'y a pas de distinction entre les hommes. Pourtant, n'être fille aujourd'hui en Afghanistan, c'est commencer la vie à des années-lumière de la prospérité dont jouit une fraction de l'humanité. C'est être condamné à des conditions de vie que la plupart d'entre nous, ici présents, jugent inhumaines. J'ai pris l'exemple d'une petite fille afghane, mais j'aurais tout aussi bien pu prendre celui d'un enfant, garçon ou fille, né en Sierra Leone. Chacun est conscient aujourd'hui du fossé qui sépare les pauvres et les riches dans le monde. Nul ne peut prétendre ignorer le prix de cette inégalité pour les pauvres et les déshérités, qui sont pourtant, comme vous et moi, dignes de vivre comme des êtres humains, de jouir des libertés fondamentales, de se sentir en sécurité, de manger à leur faim et d'apprendre. Mais ils ne sont pas seuls à payer le prix de l'inégalité. En fin de compte, nous le payons tous, nord et sud, riches et pauvres, hommes et femmes de toutes les races et de toutes les religions. Nous sommes entrés dans le 3e millénaire par une porte de feu. Si aujourd'hui nous voyons plus clair et plus loin, nous comprendrons que l'humanité est indivisible. De nouveaux dangers nous menacent, toutes races, nations et régions confondues. Un sentiment d'insécurité a gagné tous les esprits, sans que la fortune des uns ou le statut des autres fasse aucune différence. L'âge non plus n'y change rien. Jeunes et vieux ont désormais une conscience beaucoup plus nette des liens qui nous unissent tous, pour le meilleur et pour le pire. En ce XXIe siècle, un siècle qui a déjà appris à ses dépens et combien violemment que le progrès vers la paix et la prospérité mondiale est tout sauf inévitable, nous ne pouvons plus ignorer cette nouvelle réalité, nous devons y faire face.
Au XXIe siècle, la mission de l'Organisation des Nations Unies sera, je crois, définie par une conscience nouvelle et plus profonde du caractère sacré de la dignité de toute vie humaine, indépendamment de toute considération d'ethnie ou de religion. Il faudra pour cela que notre regard passe au-delà des frontières entre États et sous la surface des nations et des communautés. Nous devons plus que jamais nous donner pour tâche d'améliorer les conditions de vie des individus, hommes et femmes, qui font la richesse d'un État ou d'une nation et lui donnent son caractère unique. Nous devons commencer par nous occuper de la petite Afghane dont je parlais, en sachant que sauver une vie, c'est sauver l'humanité elle-même. En ce XXIe siècle, nous devons partir du principe que la paix n'appartient pas qu'aux États et aux peuples, mais aussi à chacun des membres de chaque communauté. La souveraineté des États ne peut plus servir d'écran pour masquer des violations systématiques des droits de l'homme. La paix doit être instaurée de façon réelle et tangible dans l'existence quotidienne de tous les nécessiteux. La paix doit être recherchée, surtout parce qu'elle est indispensable pour que chaque membre de la grande famille humaine puisse vivre dans la dignité et en sécurité. À chaque manifestation de soutien à la Palestine, flotte le drapeau de la paix. Un peu comme pour nous narguer, un peu pour nous provoquer, un peu pour nous rappeler avec un grand pincement au cœur l'étendue de nos désillusions. Que s'est-il passé depuis les années 90 où les drapeaux de la paix dominaient d'immenses manifestations? C'est un temps que les nouvelles générations n'ont pas connu. Un temps où nous pensions dur comme fer que la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale ne se reproduirait pas. Où nous pensions, rêvions, lutte anticapitaliste, lutte anti-impérialiste victorieuse. Puis, nous pensions, rêvions, altermondialisation à travers des forums internationaux qui, pour celles et ceux qui ont participé, nous donnaient l'impression et le sentiment que tout était possible. Nous critiquions le vieux machin qu'est l'ONU, car nous pensions, à juste titre, qu'il s'agissait d'un outil pour les pays dominants. En 2024, le constat est accablant. Les nationalismes explosent et font de la planète une poudrière. À Gaza, bien évidemment, qui est notre urgence. Plus largement au Soudan, en Ukraine. Nous rêvions tous et toutes d'une culture de la paix comme nous rêvons d'une culture de l'antiracisme, de l'égalité des genres. Mais, et c'est le grand mais, ça n'est pas profitable au capitalisme. Ça n'est pas profitable aux actionnaires de l'armement. Là est l'explication essentielle de l'augmentation sans précédent des dépenses de guerre, y compris le Japon, pays pacifiste, se croit obligé de montrer ses muscles. En France, Macron, en tant que défenseur de la classe capitaliste, remet au goût du jour, en 2022, le jamais utilisé comme expression, la fameuse économie de guerre. Une économie, disait-il, dans laquelle il faudra aller vite, réfléchir différemment sur les rythmes, les montées en charge, les marges, etc., etc., etc. Alors, que devons-nous faire? Nous devons continuer à rêver réseaux internationaux, qu'ils soient anti-impérialistes, ou internationalistes, ou altermondialistes. Nous devons penser monde avant de penser nation. Dans l'immédiat, ici en France, ça veut dire résister à la politique portée par Macron versus extrême droite. Être vigilant sur la place réservée au budget du ministère de la Défense, à l'arrêt de l'expérimentation du SNU, véritable entreprise de conditionnement à la guerre. Cela veut dire aussi dans l'immédiat, rendre effectives les résolutions de l'ONU, cadenassées pour le droit de veto des 5 pays les plus puissants. Intensifier le rapport de force Europe-Israël pour dénoncer et arrêter les accords avec Israël. La question de la paix, comme celle de l'antiracisme, des égalités des genres, est transversale de la lutte contre le capital, à toutes les échelles de la planète. Ce ne sont pas des luttes segmentées, en plus, mais sont réellement interdépendantes. Alors, ne laissons pas la place à l'impuissance,
Rêvons. Ils ne prendront pas ce droit à rêver, qui est la condition essentielle de l'action Amis citoyens, camarades, je vous adresse le salut fraternel de la libre pensée de Lyon. Tout d'abord, pour réchauffer vos neurones, voici un petit problème d'ordre pratique à résoudre. Exercice numéro 1. En mars 2023, le gouvernement français a donné 30 canons César, entre parenthèses un canon automoteur à longue portée, fabriqué en France et réputé pour sa puissance et sa précision. Quelques mètres à 40 km de distance, vous imaginez le progrès. Tout ça donné à Zelensky. Chaque canon coûte 4 millions d'euros, soit une facture totale de 120 millions. L'exercice, sachant que le traitement d'un enseignant en milieu de carrière représente environ 3 000 euros, il y en a qui vont dire que c'est trop, 3 000 euros brut, hein. Combien d'enseignants auraient pu être recrutés par l'État pour une année au lieu de ce seul don d'engin de la mort? Il y en a qui ont calculé déjà que ça fait 3 333 postes d'enseignants. À la place, on a donné des canons. La guerre, c'est du profit. Toujours plus de profit, on l'a dit, on va le répéter jusqu'à la fin de cette manifestation. En ce 21e siècle, le capitalisme, les impérialismes et l'OTAN exigent des nations toujours plus d'argent pour la guerre. En France, la loi de programmation militaire, qui dure sur quelques années, atteint un montant insensé de 413 milliards d'euros, à comparer avec le budget annuel de la France qui est de 300 milliards d'euros. Donc le pognon pour les armes, il y en a. Les gouvernements de nos pays exécutent alors les coupes meurtrières dans les services publics, des coupes de 110 milliards, c'est-à-dire moins d'écoles, moins d'hôpitaux, des urgences où on meurt, comme à Nantes, 4 morts cet été, les crèches, les tribunaux et ainsi de suite. Pour trouver de la bonne et tendre chair fraîche à canon, nos gouvernants ont entrepris une véritable militarisation de la jeunesse, avec le service national universel, avec l'entrée de la police et de l'armée dans les établissements scolaires lors de journées de stage. La fusion école-armée a lieu dans les écoles primaires même. Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la Libre Pensée 89 organise aujourd'hui, en ce moment même d'ailleurs, et demain, la visite du cimetière d'Hunan à Auxerre. Dans le carré militaire, y reposent 14 soldats russes, mutinés sur le front français en 1917. Ayant appris cette année-là le début d'une révolution d'une grande ampleur qui avait chassé le tsar, ils ont arboré des drapeaux rouges avec les inscriptions « À bas la guerre, vive la révolution ». Ils se sont constitués en soviet et ont exigé leur rapatriement en Russie pour se battre aux côtés de leurs camarades révolutionnaires. En arrêtant de combattre dans l'enfer des tranchées et la boucherie de 14-18, ils ont offert une grande leçon d'humanité et d'internationalisme. Leur véritable ennemi n'était pas le prolétaire ou le paysan de la tranchée d'en face, mais les tyrans qui les oppressaient et les barons d'industrie qui les exploitaient. Et pour conclure, d'ores et déjà, notre association vous invite le 11 novembre prochain pour son rassemblement pacifiste de Gilles-Évêque autour du monument aux morts dont les inscriptions sans équivoque « Guerre à la guerre et paix entre tous les peuples » sont comme deux points tendus à l'encontre de la guerre, de toutes les guerres, de leurs auteurs et de leurs profiteurs. Vous et moi, nous voulons tous la paix, cela ne fait guère de doute. Vive l'Internationale, vive la République universelle des travailleuses et des travailleurs. Dans le but de régionaliser la guerre de génocide qu'il mène déjà contre les Palestiniens, de Gaza à la Cisjordanie, Netanyahou vient d'accomplir un nouvel et énorme crime de guerre relevant du terrorisme d'État à l'échelle de tout le Liban, sans crainte d'aveugler, d'éventrer, de déchiqueter des millions de Libanais. Netanyahou et ses sbires du Mossad ont utilisé des moyens civils piégés. Un horrible procédé qui place une fois de plus le monde entier aux portes d'une nouvelle escalade après les frappes répétées de l'armée israélienne sur la Syrie et ses crimes de guerre de plus en plus graves contre l'Iran souverain et contre ses diplomates. À nouveau, les dirigeants occidentaux feignent de prendre quelques distances avec le fol amour israélien, alors qu'il suffirait à Washington et à Berlin de ne plus armer les écorcheurs, de reconnaître enfin l'État palestinien et de ne plus opposer systématiquement leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU à la condamnation internationale quasi unanime des agissements criminels d'Israël pour que s'arrête cette sale guerre de nature à embraser le Proche-Orient puis la planète entière. En effet, ce nouvel acte peut rapidement mener le monde vers un Gaza mondial, en précipitant le déclenchement du
conflit global de haute intensité souhaité depuis plusieurs années par les états-majors de l'UE-OTAN. En clair, vers une troisième guerre mondiale que préparent activement Washington et ses vassaux à l'encontre des BRICS. Sans oublier les entreprises de blocus, d'ingérence et de déstabilisation qu'essuient depuis des décennies de la part des mêmes forts bancs internationaux, Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et même pays africains suspects de résistance anti-impérialiste. Il faut ajouter que les vagues en guerre, Macron et Stramer, Royaume-Uni, poussent à l'utilisation par Kiev de missiles franco-anglais de longue portée, visant la Russie en profondeur, alors que Moscou ne cesse de prévenir que de telles pratiques feraient des pays de l'OTAN des co-belligérants officiels. Cette escalade, là encore, sans ligne rouge, dixit Macron, peut conduire à de terribles représailles russes. Rappelons que la Russie est en passe de réviser sa doctrine d'emploi des armes atomiques et qu'elle est munie de missiles hypersoniques inarrêtables. Ce comportement quasi suicidaire de la France otanisée est d'autant plus insupportable que le locataire de l'Élysée a moins de légitimité que jamais pour prendre des décisions proprement existentielles au nom du peuple français. Députés de gauche, cessez de voter les crédits de guerre demandés par Macron pour armer le régime de Kiev et soutenir les dangereux impérialistes de l'UE-OTAN, alors qu'il faut partout appeler à la désescalade et à la paix, du Donbass à la mer de Chine en passant par Gaza et le Liban. Le pôle de renaissance communiste en France adjure les communistes, les syndicalistes, les patriotes républicains, les anti-impérialistes et antifascistes de se mobiliser comme jamais pour défendre la paix mondiale, pour fustiger le fasciste exterminateur Netanyahou et pour apporter leur solidarité humaine et politique aux malheureux habitants du Liban, de Gaza et de la Cisjordanie. Il faut en outre lier ce combat internationaliste aux luttes du peuple français contre la mise en place antidémocratique de l'eurocrate Barnier, mandataire d'un président prêt à tout pour continuer sa politique oligarchique et belliciste, mandataire d'une UE-OTAN dont il sera carrément le proconsul, d'une droite dont l'obsession est de sanctuariser les privilèges fiscaux des super riches, avec un rassemblement lepéniste qui s'apprête à investir par son abstention parlementaire un gouvernement anti-français missionné par Bruxelles pour imposer au pays une énième purge d'austérité. Les luttes pour la paix mondiale, pour la souveraineté et la sécurité de tous les peuples, pour l'indépendance de la France et sa sortie urgente de l'axe belliciste Union européenne, OTAN, sont indissociables. En ce 21 septembre, journée internationale de la paix, la France insoumise lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle mette fin à la violence insoutenable qui continue de ravager Gaza. Le conflit en cours s'intensifie et le risque de voir un génocide se produire sous nos yeux est réel et alarmant. Le bilan humain est accablant. À ce jour, des milliers de morts sont à déplorer, avec une disproportion terrifiante parmi les civils et en particulier les enfants qui ont déjà perdu la vie dans des bombardements incessants. Cette hécatombe est intolérable. Et le silence ou l'inaction des dirigeants du monde face à cette tragédie est une véritable trahison des principes les plus élémentaires de l'humanité. Dans ce contexte, nous saluons les décisions courageuses prises par plusieurs pays, dont l'Allemagne, qui a récemment annoncé suspendre ses livraisons d'armes dans la région de Gaza, pour Israël. Cette démarche essentielle est un premier pas vers une désescalade du conflit, car il était évident que la poursuite des approvisionnements en armes ne fait qu'alimenter une spirale de violence, rendant la paix plus difficile à atteindre. La France doit suivre cet exemple et stopper immédiatement toute vente ou livraison d'armes afin de donner une chance à la diplomatie et à la protection des civils. Nous rappelons que de nombreux pays à travers le monde ont reconnu l'État palestinien, à l'instar de la Suède, l'Islande, le Vatican, de nombreux États d'Amérique latine, tels que le Brésil et l'Argentine, ainsi qu'une des dizaines d'États africains et asiatiques. Cette reconnaissance, bien qu'insuffisante pour mettre un terme au conflit, témoigne d'une volonté internationale de voir les droits des Palestiniens respectés et leur autodétermination assurée. Cependant, cette reconnaissance doit s'accompagner d'actions concrètes. Il est impératif que l'Europe, la France en tête, se joigne à ces initiatives et réaffirme son engagement pour une paix juste et durable, en cessant tout commerce d'armes avec les parties du conflit.
Nous demandons également la libération immédiate et sans condition de tous les otages détenus dans cette guerre. Chaque minute qui passe met des vies en danger et chaque vie doit être considérée comme prioritaire. La libération des otages, qu'ils soient civils ou militaires, doit être au cœur des efforts internationaux pour le rétablissement de la paix. La France insoumise appelle, en ce jour symbolique dédié à la paix, à un cessez-le-feu immédiat, total et sans condition à Gaza. Il est temps pour la communauté internationale de faire preuve de courage et d'humanité, en agissant résolument pour éviter une catastrophe humaine de plus grande ampleur. Le peuple palestinien mérite de vivre en paix, en sécurité, loin de la terreur et des armes. Nous exhortons les dirigeants européens, en particulier la France, à assumer leurs responsabilités historiques, en reconnaissant l'État palestinien, en agissant pour la protection des civils et en cessant toute complicité dans la militarisation de ce conflit. Alors que plus de 41 000 victimes sont comptabilisées officiellement suite au génocide qui se perpétue actuellement sous nos yeux en Palestine, à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Si vous voulez bien, mesdames et messieurs, je vous demande d'observer une minute de silence pour toutes les victimes connues, mais aussi toutes celles qui, pour l'instant, ne sont pas reconnues comme telles. Je vous remercie. Nous vous proposons, si vous le souhaitez, de venir écrire quelques mots pour la Palestine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Free, free Palestine, 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 free, free Palestine. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniennes. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniennes. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniennes. Nous sommes tous Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Si vous voulez, vous pouvez rester quelques mots. Il y a également une boîte pour récolter des dons qui vont directement à Gaza. Alors sachez que c'est très contrôlé. Ça se fait via notre association, la FPS, qui est reversée au national.
et on est en lien avec des associations qui œuvrent directement sur Gaza. Donc ça va essentiellement aux enfants et aux femmes jeunes. Donc il y a de la documentation sur la table également. Ouais, parce que